tout le monde, bonsoir la Varia Team. Ce soir je suis avec Agathe. Bonsoir à tous. Agathe, on a eu beaucoup de questions sur les vitamines, sur les carences, sur les cheveux. On a eu pas mal de choses qui nous ont été demandées. Oui, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent sur la perte des cheveux, comment on évite les carences, etc. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de vous en parler ce soir. Bon, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, pour vous expliquer un petit peu le mécanisme et surtout de la réaction du corps. Quand vous êtes opéré, vous êtes d'accord avec moi, on restreint votre estomac, il est du coup de la taille d'un pot de yaourt. Donc dans un pot de yaourt, on n'y met pas beaucoup de nourriture, ce qui fait que le corps est obligé d'aller puiser dans ses réserves. C'est l'objectif de la chirurgie, c'est de vous faire maigrir, c'est-à-dire d'obliger votre corps à aller chercher dans les réserves. Ça a des avantages, ça vous fait maigrir, mais ça a aussi des inconvénients. C'est que le corps, lui, il se trouve dans une situation de famine. Et pour résister à ça, pour continuer à fonctionner, votre corps, lui, il va se mettre à être stratégique, c'est-à-dire à privilégier l'alimentation des organes vitaux. Et en fait, votre peau, vos cheveux ne sont pas des organes vitaux. Vous, Agathe, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez perdu vos cheveux après l'intervention? J'ai énormément perdu mes cheveux, ça a commencé à peu près 3 mois post-op environ, donc plutôt sur l'été. Au début, je m'inquiétais pas spécialement parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup perdre mes cheveux, je me suis dit bon ça continue comme avant, c'est pas trop grave. Mais plus les semaines passaient et plus c'est vrai que c'était impressionnant, quand on fait son shampoing et qu'on enlève carrément par poignée, c'est vrai que ça peut être impressionnant. Après j'avais été prévenue aussi avant la chirurgie, je savais que ça allait arriver. Le truc c'est de pas paniquer, comme me disaient mes médecins, je vais pas finir chauve, c'est un mauvais moment à passer mais ça va finir par repousser. Mais oui, j'ai énormément perdu mes cheveux, même encore aujourd'hui, j'ai plus beaucoup d'épaisseur mais ça repousse, donc faut être patient. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est que le corps il se met en mode économie d'énergie et du coup les cheveux entre autres, mais ça peut être aussi les ongles qui s'abîment vite, qui se cassent. Ouais, ils sont tout mous en fait, ils cassent tout le temps. Et donc en fait ça fait partie du processus normal, donc il ne faut pas vous inquiéter, il ne faut pas paniquer, c'est normal. Et c'est vrai qu'on voit des gens qui ont vraiment des pertes de cheveux très impressionnantes, Moi j'ai vu des gens avoir un peu comme des pelades. Il ne faut pas s'inquiéter, ça finira toujours par repousser. C'est quelque chose de désagréable, mais de temporaire, vraiment. Alors, est-ce que vous, Agathe, vous avez fait des choses particulières avant? Vous en avez parlé, mais est-ce que vous avez bénéficié de traitements préventifs avant l'intervention? Avant l'intervention, non, mais dès l'intervention, juste après, on m'avait conseillé un traitement pour justement fortifier les cheveux et les ongles, quelque chose qu'on trouve en parapharmacie. Tout simplement. On m'avait aussi conseillé de les couper régulièrement. Ça peut paraître un peu paradoxal parce que c'est vrai que quand on perd beaucoup ses cheveux, on a tout sauf envie de les couper. Mais là encore, ma coiffeuse m'avait dit le meilleur moyen c'est de les couper parce que ça leur redonne aussi de la force et ça les soulage. Donc un conseil c'est prendre des compléments si possible et puis les couper et en prendre soin comme pour la peau, des masques, essayer de les nourrir au maximum pour limiter la chute quoi. Ouais, pour bien les soigner, bien les bichonner. Donc ça c'est pour la partie capillaire. Alors pour les compléments alimentaires, pour répondre aux questions sur tous les compléments alimentaires, les vitamines, encore une fois, votre corps il va être soumis à rude épreuve. Comme vous allez absorber peu d'alimentation, il va y avoir peu de nutriments apportés à votre corps, ce qui oblige à apporter des compléments nutritionnel. Parce que ce qu'il faut vraiment éviter, c'est la dénutrition. On vise un amaigrissement, mais on vise surtout pas la dénutrition, d'où l'importance de continuer à manger le plus équilibré possible pour amener le plus de vitamines, le plus de minéraux possible. Mais quand même, ça ne va pas suffire. Donc il va falloir apporter des compléments alimentaires. Vous, Agathe, qu'est-ce que vous avez pris après votre intervention ? Alors tout de suite après l'intervention, on m'avait prescrit un ensemble de compléments vitaminiques, donc du A-zinc pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on trouve le plus classiquement en pharmacie, à prendre tous les jours et ça fait plus d'1 an du coup que je les prends chaque jour. Après, au fur et à mesure des mois, on m'a aussi prescrit d'autres vitamines puisque tous les 3 mois j'avais une prise de sang.
Et on vérifiait les résultats donc avec la nutritionniste qui me suit depuis le début du parcours. Et en fonction des résultats, ben, ça arrive qu'on ajuste. Il y a des mois où je vais avoir de la vitamine D à prendre en plus parce que sur ma prise de sang précédente c'était plus faible. Pareil pour la vitamine A. Enfin voilà, l'important c'est vraiment d'avoir des bilans réguliers pour ajuster en fait les vitamines dont on a besoin en fonction de l'évolution, quoi. Voilà, comme Agathe, hein, je vous encourage vraiment à avoir ce suivi nutritionnel. Il est vraiment impératif, indispensable. Et ce, sur des années, hein, parce que la dénutrition, parfois, elle arrive au bout de 3 ans, 4 ans. Donc, il faut vraiment veiller à ça. Tous ces compléments alimentaires, ils vont vous être prescrits en fonction de votre situation. Hein, on peut dire déjà que pour une sleeve, ça va être une complémentation temporaire qui peut durer de 6 mois à 1 an et demi, 2 ans. Et puis pour les bypass, en revanche, vraiment comprenez bien que toute cette complémentation, elle est à vie. Vraiment, ne jouez pas avec ça, ce serait vraiment jouer avec le feu, ce serait jouer avec votre corps, le mettre en danger. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut vous en dire. Agathe, est-ce que vous avez des choses, des compléments Bah après, pas hésiter à en discuter avec les praticiens qui vous suivent. Il y a des petites astuces qui existent pour éviter aussi les carences. Enfin, par exemple, moi c'est toujours le taux de protéines qui a tendance à être trop bas depuis 1 an. C'est aussi expliqué par le fait que je mange finalement assez peu de viande, j'en mangeais déjà pas beaucoup avant l'opération. Mais là encore, il existe des petites astuces comme augmenter les protéines de lait quand on fait une quiche ou quand on fait ses propres yaourts, rajouter du lait en poudre. Enfin, voilà, les spécialistes sont là pour vous donner des conseils aussi pour éviter tout ça. Et franchement, faut pas hésiter à poser des questions aux spécialistes qui vous suivent. Voilà, c'est clair que dans les programmes d'accompagnement de la chirurgie, on donne, hein, on va plus loin que ça, hein, on vous donne vraiment plus de détails dans cet accompagnement parce que c'est un accompagnement qui est très individuel. On ne peut pas donner comme ça des recettes toutes faites à tout le monde parce qu'on risquerait de vous mettre en danger. Donc chaque accompagnement est différent, donc c'est très important que ça soit adapté à votre situation à vous. Souvent, on nous demande des marques de vitamines, des marques de compléments alimentaires. C'est exactement ce genre de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Là, c'est le médecin nutritionniste qui est à même de vous prescrire ce qui vous convient à vous au moment où il vous voit. Parce que ça évolue dans le temps, évidemment. Ben, merci Agathe. Merci à vous. De mon côté, je vous retrouve demain pour le live sur la sleeve ou le bypass. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on va y mettre le replay. Abonnez-vous à cette chaîne, aidez-nous à la faire grandir. Partagez-la auprès de vos amis, toutes les personnes que vous connaissez qui seraient susceptibles d'être concernées par cette chirurgie. À très bientôt, bonne soirée. À bientôt, bonne soirée.